Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire sur le thème les 4 outils magiques pour stimuler la confiance en soi de nos adolescents. Alors, je me présente, je m'appelle Anne-Charlotte de Clercq, je suis neuropsychologue, j'ai un cabinet privé du côté d'Annaline et un autre à Montigny-Tilleul dans une équipe. Et voilà, je m'intéresse beaucoup à la psychoéducation, je suis quelqu'un très pratico-pratique, assez créatif, on peut dire, et j'ai l'habitude de travailler avec des adolescents, surtout dans un cadre de coaching scolaire et de prise en charge des troubles d'apprentissage. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir en fait d'être accompagnée par Isabelle Guelf, en fait, qui est ma collègue et amie. Bonjour André. Et voilà, qui est neuropsychologue comme moi. Et je vais lui donner la parole pour qu'elle puisse se présenter. Mais avant toute chose, eh bien, on va parler un petit peu de technique. Comme vous le voyez, sur le côté de votre écran à droite, vous avez un chat où vous avez la possibilité de réagir. Donc le chat, c'est vraiment voilà, le petit bonjour, bonjour tout le monde. Voilà vos petits commentaires, vos petites anecdotes. Mais vous avez aussi un petit paramètre, vous voyez, un petit onglet questions. Et donc, n'hésitez pas à poser du coup là des questions un peu plus contenues. Il y aura des moments en fait où on essaiera d'y répondre. Si on vous répond pas immédiatement, ça veut pas dire qu'on a ignoré votre message. Non, c'est parce que nous on connaît notre petit planning, notre petit programme, et donc on sait qu'à un moment on vous répondra. Et au pire, à la fin, en fait, on ira reprendre le temps pour lire toutes vos questions et y répondre tout à la fin. Alors Isabelle, présente-toi. Oui, donc voilà, moi c'est Isabelle Guel, je suis également neuropsy. J'ai été diplômée en septembre, donc ça fait pas super longtemps, et je m'intéresse énormément à tout ce qui est troubles d'apprentissage et également estime de soi, que ce soit chez les enfants ou chez les adolescents. C'était d'ailleurs le sujet de mon mémoire, donc niveau théorie, je suis très, je suis au taquet. Je développe également aussi des outils pour travailler l'estime de soi chez les enfants, parce que pour moi c'est vraiment, et chez les ados, pour moi c'est vraiment la base sans laquelle, enfin, si l'enfant n'a pas une bonne estime de soi, on va pas pouvoir travailler de façon productive avec lui. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un sujet très important. Et voilà, donc moi, je consulte plus du côté de Charleroi et Jean Blou également. Voilà. Alors, pour démarrer donc le webinaire, je vais d'abord vous expliquer les notions de base, comme ça on a tout à peu près le même vocabulaire et voilà, parce qu'il y a souvent des thèmes qu'on confond, des termes, voilà, on n'est pas qui se ressemblent beaucoup, tout se rejoint. Donc là, je vais vraiment essayer de les expliquer bien séparément pour bien comprendre les nuances entre les différents termes. Alors, le premier, donc nous avons la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, c'est vraiment un sentiment. Donc, c'est le sentiment qu'on a à l'intérieur de nous qui nous dit, OK, je peux le faire. OK, j'ai les capacités nécessaires pour y arriver. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est un sentiment, quelque chose qu'on ressent. Un manque de confiance en soi, par contre, ça va amener à du stress, on va perdre ses moyens parce qu'on ne se sent pas capable de réaliser les choses. Donc, quand on va être face à une épreuve, vu qu'on ne se sent pas capable de la réaliser, ben, on va paniquer, perdre nos moyens, ça va être du stress, etc. Donc, ça, c'est la confiance en soi. Après, on a l'amour de soi. Donc, ça, c'est vraiment, s'aimer comme on est. Donc, aussi bien nos défauts, nos qualités, voilà, les points. C'est vraiment s'accepter tel qu'on est et se dire, OK, je sais que par exemple, moi, je suis quelqu'un d'assez têtu, bah, je le sais, je m'aime comme je suis et voilà, j'ai pas envie de passer ce point de ma personnalité. Alors, si on n'a pas d'amour de soi, ça va vraiment venir impacter nos relations sociales parce que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres et on ne peut pas accepter que quelqu'un nous aime vu que nous, on ne s'aime pas. Donc, c'est vraiment des choses qui ne vont pas aller au niveau des relations sociales. Et on va avoir également beaucoup de difficultés à gérer l'échec, gérer la difficulté parce que on ne s'aime pas et du coup, on n'arrive pas à trouver des éléments positifs chez nous qui vont pouvoir nous donner accès à cette confiance. Vous voyez, tout est relié au final. Et le dernier terme, donc là, c'est vraiment l'estime de soi. Alors, l'estime de soi, c'est l'image qu'on a de soi, donc l'image qu'on a de sa valeur personnelle. Alors, selon la théorie de Duclos, l'estime de soi, elle est faite de 4 sentiments. Donc, on a le sentiment de sécurité. C'est le fait de se dire, OK, j'ai un toit, j'ai de quoi manger, j'ai des gens qui m'entourent, je me sens en sécurité. Ça, c'est pas vraiment quelque chose que nous, en tant que thérapeute,
on va pouvoir donner à l'enfant ou à l'adolescent. Voilà, nous, on n'est pas vraiment dans ce domaine, mais c'est un des piliers, c'est important de le savoir. Après, le deuxième sentiment, c'est le sentiment de connaissance de soi. Donc, c'est le fait de savoir qui on est, de connaître ses points faibles, ses points forts, mais aussi, et ça c'est très important, et c'est souvent pas le cas chez les enfants et les adolescents, même nous en tant qu'adultes, parfois c'est compliqué, c'est le fait de se rendre compte qu'on est unique et qu'il n'existe personne d'autre exactement comme nous. Voilà, ça c'est vraiment une notion à bien travailler avec les enfants et les adolescents parce qu'à chaque fois qu'on pose cette question, pour eux, bah non, j'ai rien d'exceptionnel ou non, je suis comme tous les autres enfants, comme tous les autres ados et c'est vraiment un point à bien travailler avec eux. Le troisième sentiment, c'est le sentiment d'appartenance. Donc, c'est de savoir qu'on pourra toujours compter sur quelqu'un, le fait de, voilà, il y a des gens autour de nous, que ce soit les amis, la famille, voilà, c'est vraiment se dire, OK, j'ai un réseau autour de moi, j'ai toujours quelqu'un à qui parler, j'ai toujours quelqu'un de confiance près de moi. Et le dernier sentiment, donc ça, c'est le sentiment de compétence. Donc, c'est voilà, être capable de réussir des choses, c'est pouvoir se fixer également des objectifs, d'avoir des petits défis à se mettre pour le futur, etc. Mais attention, des objectifs réalisables, bien sûr, sinon ça va avoir l'effet inverse parce qu'on ne va pas réussir à atteindre ces objectifs et là, on va perdre de l'estime de soi. Donc, il faut bien fixer des objectifs réalisables. Et donc, voilà, donc ça, c'est vraiment les 4 sentiments qui composent l'estime de soi. Une mauvaise estime de soi, ben voilà, même nous en tant qu'adultes, on voit parfois l'impact. Ça va venir impacter nos émotions parce qu'on va, voilà, on va pas se sentir digne d'amour, on va avoir des difficultés au niveau des relations sociales, on va avoir des difficultés au niveau du travail, on va pas oser se lancer dans des projets, etc. Donc voilà, c'est vraiment l'estime de soi, c'est la base à travailler déjà chez les jeunes pour qu'après, dans leur vie future, ils aient moins de difficultés. Alors ici, on voit le petit schéma. Comme je vous l'ai dit juste avant, tous les termes vont se rejoindre. On est vraiment dans le même domaine, mais avec chacune ses petites particularités. Donc voilà, là, je vais laisser Anne-Charlotte vous parler des outils plus concrets maintenant qu'on a un petit peu brossé la théorie. Donc voilà, vas-y, je te laisse expliquer le premier outil. D'accord. Alors, voilà, aujourd'hui, voilà, on va vous parler de 4 outils magiques. 4 où il y en a d'autres cachés à l'intérieur. Alors, le premier, ça va être le héros du jour, c'est toi. Ensuite, on va voir le dieu du stade ou le prince de la nuit, hein, c'est vous qui voyez. Donc après, on aura l'outil le tableau des réussites. Et enfin, le dernier outil, c'est transformer les erreurs en expérience vers la réussite. Alors, je vous propose une première activité. C'est celle-ci, en fait. Voilà, le héros du jour, c'est toi. Alors, on va proposer à l'adolescent, on va prendre une feuille, on va tracer deux espaces, donc on va la couper en deux. Et donc, dans une moitié, on va lui demander de nous dire de qui il est fan. Donc moi, évidemment, c'est Freddie Mercury, évidemment, voilà, pas mal. J'aime aussi beaucoup Lady Gaga, et pas seulement pour sa robe à paillettes. Vous avez vu qu'il y a un point commun avec Freddie Mercury, évidemment, dans le côté paillettes et couleurs. Je les aime beaucoup tous les deux. Et donc, justement, si je fais l'exercice pour moi, voilà, je vais mettre une petite photo, un petit symbole qui représente ici Freddie Mercury, son micro ou alors ses vêtements un peu extravagants. Et je vais me dire, voilà, pourquoi je suis aussi fan de lui. Parce que je trouve qu'il est très original, parce que il ose être lui-même, marquer une différence, une originalité, parce que il assume en fait qui il est et ses choix, parce qu'il n'a pas peur justement d'une certaine critique, parce que il a plusieurs visages, plusieurs facettes. Il a le côté scène, il a le côté privé, où c'est un ami très fidèle, c'est quelqu'un de romantique, quelqu'un de généreux, enfin, etc., etc., etc. Je peux vous en dire longtemps sur ce qui m'attire en fait chez Freddie Mercury. Ou Lady Gaga, évidemment, peu importe. Et puis finalement, dans l'autre, je vais me dire, tiens, quelles sont les qualités en fait qui sont présentes chez moi? Et donc, je sais pas, je peux me dire que je suis quand même assez généreuse, que je suis quand même assez créative,
que j'ai pas trop peur de la critique, quoique un petit peu, comme tout le monde, c'est bien normal, parce que nous sommes des êtres sociaux, évidemment, donc celui qui dit je m'en fiche complètement du regard des autres, c'est là qu'il faut un peu s'inquiéter. Donc voilà, maintenant je peux en faire une force pour m'aider à me dépasser effectivement et remplir des challenges. Et je peux aussi me dire, tiens, si la critique elle est gratuite, alors tant pis, ça vaut pas le coup. Donc voilà, il y a une façon de prendre en compte le regard des autres. Et donc voilà, je fais un petit peu mon tableau de toutes mes qualités, de toutes mes facettes. Et puis après, je vais aller comparer, je vais aller encercler, tiens, qu'est-ce qui est le même en fait chez Freddie Mercury par rapport à chez moi? Ah tiens, tous les deux, on a ce goût pour des vêtements hyper originaux. On voit bien mon papier peint derrière. On aime tous les deux la musique, donc on est créatif. Enfin voilà, on n'a pas trop peur de s'exposer au public puisque c'est ce que je fais en tant que conférencière, etc., etc., etc. Et donc à la fin, je peux constater une chose. Et ça, c'est toujours vrai. Je ne peux pas admirer une personne, en tout cas ses qualités, sans détenir moi-même ces qualités au fond de moi. Voilà, même de façon un peu moins présente, mais en tout cas, elles sont toujours là. Je ne peux pas admirer quelqu'un où je ne me retrouve pas du tout. C'est impossible. Et donc ça, voilà, on peut le faire avec les ados. Quelle est ta star préférée? Mais dans le domaine, je sais pas moi, du foot, du basket, de la science, enfin, de la politique, peu importe. Et donc voilà, je fais cet exercice et je le laisse faire. Et donc quand il a terminé, ah ok, effectivement, regarde, tu as vu toutes les qualités que tu as en commun. Finalement, il y a un petit peu de Freddie Mercury en toi. Donc ça veut dire que tu es une star en fait, au fond de toi. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que voilà, il y a beaucoup de jeunes, je ne sais pas ce que tu en penses Isabelle, mais beaucoup de jeunes qui ont du mal avec ce simple exercice de trouver ses qualités. Qu'est-ce que tu proposes? Mais même pas que des jeunes, hein. Moi, j'avoue que parfois, on va me demander mes défauts, je sais en citer plein, mais alors les qualités, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Moi, ce que je propose comme petit outil, c'est juste de demander aux jeunes, voilà, tu prends un petit carnet et à la fin de chaque journée, tu réfléchis, OK, qu'est-ce qu'on a dit de positif sur moi aujourd'hui? Ça peut très bien être, oh, ton t-shirt, il est vraiment cool, comme, oh, c'est vraiment quelqu'un de généreux, ou oh, tu nous as aidé à régler un conflit, tu arrives à te mettre à la place des gens. Voilà, ça peut être n'importe quoi du moment que c'est positif. Et alors, que le jeune doit l'inscrire dans son carnet. Comme ça, ben, voilà, lui, ça apporte toujours, hein, ça fait toujours du bien de voir les qualités que les autres nous donnent. Mais en plus de ça, quand il aura ce doute sur lui-même, oh non, je me trouve pas de qualité ou quoi que ce soit, ben, il n'aura qu'à reprendre ce petit carnet, les relire et dire, ah oui, c'est vrai, en fait, ce jour-là, on m'a dit que j'étais quelqu'un de très empathique parce que j'ai réussi à comprendre dans la situation telle personne. Ah ben oui, c'est vrai. Ah ben voilà une de mes qualités. Et ce sera vraiment quelque chose de très positif pour le jeune. Et voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Il faut juste un petit carnet, donc c'est pas non plus un matériel voilà, de fou. Et c'est très, très bénéfique. Oui, puis c'est vrai que si c'est un jeune qui est équipé d'un iPad puisqu'il présente des troubles d'apprentissage, ben voilà, on va créer une rubrique dans Notability avec mes compliments de la journée. Et pourquoi pas, on peut même demander à certains de ses enseignants titulaires de le faire, ou l'enseignant qui est responsable du PIA, ou la logopède, ou la neuropsy. Enfin voilà, toute personne peut participer en fait et ajouter des compliments. On peut se dire, voilà, avec la logopède, comme un accord à la fin de la séance, si elle pouvait aller dans Notability, dans la rubrique carnet de compliments, écrire sa petite note sur ce qu'elle a observé dans la séance, ça peut être super sympa. Puis, il y a autre chose aussi, moi, que je propose, c'est ce petit jeu de cartes totem. Donc, c'est vrai qu'on a essayé avec Isabelle de vous donner des outils qui étaient disponibles là directement chez vous. Hein. Donc, en général, ça demande juste du papier, de quoi écrire. Mais on peut commander en ligne encore aujourd'hui ce jeu totem. C'est vraiment si vous dites, moi-même en tant qu'adulte qui accompagne un jeune, j'ai un peu du mal à trouver autre chose que sympathique, créatif, enfin des compliments de base. On peut trouver aussi sur Internet, vous tapez liste de compliments et
de qualité, pardon, et vous en trouvez plein. Mais voilà, avec ce jeu totem, donc c'est un jeu de cartes où vous avez une liste incroyable, enfin énorme, on va dire, de qualité. Donc là, on voit l'optimisme, ingénieux, enfin, il y en a plein, plein, plein. Et donc, à la fin, si on joue à plusieurs, parce que c'est un jeu, on peut jouer seul, mais à plusieurs, eh bien, on peut se décerner un animal totem. Voilà, toi, je pense que tu es vraiment colibri parce que tu as telle et telle qualité majeure chez toi. Donc, ça peut être aussi super chouette, en fait. La personne, l'ado peut s'identifier. C'est un jeu que j'utilise aussi, moi, quand je donne des formations, en fait, pour que les gens puissent réaliser en fait qu'avant de venir à la formation, ils connaissent déjà énormément de choses sur les thèmes qu'on va aborder en fait, et que simplement ils ont été curieux de venir. S'ils se sont rendus compte qu'ils avaient des lacunes, ben, c'est une énorme qualité parce que là, ils vont venir se lancer le défi d'apprendre en fait justement et de résorber ces lacunes. Donc c'est trop cool. Alors, il y a ce petit jeu là avec les enveloppes. Je sais pas, Isabelle, tu as envie d'en parler ou j'explique? Oh, vas-y, hein, comme ça tu as les. Oui, Alors là, vas-y. ça demande une enveloppe. Donc, vous savez que souvent, ce qui est caractéristique de l'ado, c'est l'ado qui est là dans sa chambre, dans sa grotte. D'accord? On a tous été comme ça. Enfin, personnellement, moi, j'étais dans cette chambre en bordel, enfin, jusqu'au cou, avec toutes mes affaires éparpillées. Donc, c'est normal. Hein. C'était ma petite grotte, mon petit territoire. Et donc, Ouais, la j'étais porte pareil. était… Ah oui, c'est clair. Je le suis toujours un peu, j'avoue. Et c'est très bien comme ça. C'est un peu parce qu'à ce moment dans notre tête, quand on est ado, c'est pas évident. Neurologiquement parlant, il y a une reconstruction complète qui se fait. Donc, tout est en travaux et donc on ne sait plus trop bien qui on est, ce qu'on veut devenir, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Enfin, voilà, il y a plein de questions existentielles qui se posent. Et donc, c'est le bazar dans notre tête. Et bah, la chambre, c'est simplement le reflet de ça. Et donc, souvent, la porte est fermée. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on peut aller coller en fait sur la porte de l'ado une enveloppe un peu système genre boîte aux lettres. Et donc, tous les jours, avec les autres membres de la famille, bah, parce qu'on peut faire ça sur chaque porte de chaque chambre, on va aller déposer en fait des petites qualités qu'on a observées chez l'autre. Ça permet aussi peut-être de reprendre un dialogue avec un ado, parce que parfois il y a des ados qui sont vraiment pas bien et qui sont pas du tout dans l'échange et voilà, qui vont pas être partants pour faire ce genre d'activité, même si on les suggère, d'autant plus si ça vient d'un parent, ça peut être encore plus compliqué. Et donc simplement de mettre ça en fait sur sa porte, ben voilà, ça reste à l'extérieur de son territoire. C'est discret, ça peut être anonyme, hein, donc vous mettez le petit mot, vous le signez ou vous le signez pas. Et donc l'ado, en fait, même si au départ il va vous dire que tout ça c'est des conneries, pour être un minimum poli parce que le vocabulaire évolue très vite, je me suis déjà dépassée, mais enfin c'est l'idée. Vous allez quand même voir qu'à un moment cet ado va quand même aller voir ce qui se passe dans cette enveloppe et va quand même se les garder, ces petits papiers, dans un coin bien précieux de son bazar dans sa chambre, un petit peu comme un trésor. Et il va retourner en fait régulièrement revoir en fait cette petite collection les jours de pluie. Et c'est ce qu'on fait nous tous en fait. C'est-à-dire que quand il y a des moments où voilà, je sais pas, j'organise une formation et j'ai presque pas d'inscrits et puis je doute, est-ce que je suis dans le bon, est-ce que je dois arrêter, qu'est-ce que pensent les gens, ça tombe ils sont pas contents, enfin. Et ben du coup ce que je vais faire, mais j'ai gardé en fait des autres formations que j'ai données, le questionnaire d'évaluation, j'ai gardé évidemment les meilleurs, les plus généreux et je les ai mis dans une boîte. Et donc, de temps en temps, quand j'ai une perte de confiance, ben, je retourne. Je ne suis pas obligée d'en lire plusieurs, parfois juste en lire une avec un petit mot, genre mot spécial pour toi, Anne-Charlotte, machin. Celles-là, c'est les préférées, c'est mes petites pralines. Je les lis et une seule fois et ça suffit. Je me rappelle, oh bah oui, non, c'est bête. Peut-être juste, voilà, j'ai mal choisi la date. Peut-être que je dois réfléchir mieux la prochaine fois. Peut-être que le lieu convient pas. Enfin, voilà, j'arrive à redevenir un petit peu rationnelle et pas laisser cette petite voix dans ma tête me dire t'es nul, d'accord, m'écouter. Cette petite voix qui est quand même hyper hurlante dans la tête des ados. En fait. Oui, puis là en plus, vu que ça vient de personnes extérieures, ça vient pas de lui-même, voilà, il va accorder encore plus de crédit aux qualités parce que c'est généralement plus facile d'accepter une qualité de quelqu'un que de soi-même. Donc là, c'est vraiment l'exercice parfait. Et comme le propose
les personnes dans le chat. C'est aussi chouette pour maintenant, en tant qu'adulte, ça fait toujours plaisir, voilà, au boulot ou quoi que ce soit, ce genre de petits mots, ça rebooste toujours, quel que soit l'âge, hein, ça fonctionne. Ouais, et en couple, hein, parce que c'est clair que là, on Ouais. est vraiment en période de confinement. Il y a de l'ambiance, voilà. Le confinement, on se dit, il y a de l'ambiance. On est épanoui, enfin voilà, c'est super sympa. C'est vrai que ça permet de réduire vraiment les tensions parce que je pense qu'on a tous besoin de se sentir reconnus. C'est un besoin de base, hein, se sentir reconnu dans nos efforts, dans qui on est. Et donc simplement, parfois on pense conjoint hein, qu'on trouve serviable, parce que pour nous, ça va de soi, c'est évident, on l'a observé plusieurs fois. Mais finalement, faire cet exercice tous les soirs, d'aller donner ce compliment à notre mari à table, créer ce temps qu'on peut faire avec notre ado, parce que c'est toujours bien le thème ici, hein, on le fait en famille. Voilà, le redire chacun à son tour, ça fait du bien en fait. Ça permet de calmer et de se dire et d'éviter les surinterprétations en fait de situations. Voilà, ça calme bien le jeu. Donc voilà, ça vous coûte rien, une petite enveloppe, le temps d'y penser et ça peut se faire sous plein d'autres formes en fait. Bah oui, Margot, voilà, tentons-le. Nous, c'est quelque chose qu'on a instauré, on ne faisait pas avant. Et depuis le confinement, après au début, la première semaine, ça allait pas trop mal. Après, on a eu des petites nouvelles de l'UCM et tout ça. C'est sympa. Enfin, voilà. Les filles ont commencé à s'ennuyer un peu. Et donc, on a instauré ça chaque soir au souper. Franchement, c'est un super bon moment. Les filles en redemandent et en même temps, ça améliore le vocabulaire des filles, des enfants. Et c'est vrai que ça, pour en revenir aux ados, c'est vrai on remarque en fait qu'aujourd'hui, une des grandes causes de difficultés scolaires des ados, mais aussi des jeunes gens à l'université, c'est un manque de maîtrise du vocabulaire de leur propre langue. Et donc, simplement de refaire cet exercice, nous, adultes, de dire, voilà, je pense que tu es vraiment altruiste. Voilà ce que ça veut dire. Ah, ok. Voilà, ça fait au moins un mot de vocabulaire à mettre en plus dans le lexique. Et si on utilise ce thème, on en a encore plus parce que dans un bain en fait de vocabulaire familial, on utilise toujours les mêmes mots et donc là, ça nous force à avoir du vocabulaire supplémentaire, ce qui aidera aussi le jeune à mieux gérer ses émotions parce qu'il pourra mieux exprimer ce qu'il a clairement au fond du cœur. Alors, outils supplémentaires. Donc moi, celui-là, je l'adore. Voilà. C'est ici la déesse du stade. D'accord. Donc, en fait, ce qu'on remarque, c'est que la confiance en soi, c'est très, très simple, en fait, à obtenir. C'est une question d'habitude, une question d'hygiène de vie presque. Donc, il faut se dire, voilà, mon objectif, c'est d'avoir confiance en moi. Et donc, à ce moment-là, si on se fie à la science, à la recherche, eh bien, tout simplement, il y a une première étude. Moi, je me souviens, on l'avait présenté ça. J'étais encore étudiante à l'UCL à l'époque. Vous avez dit, vous savez, un des secrets pour le bonheur, c'est assez simple. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a fait une recherche, en fait. On a fait remplir à des gens un questionnaire à propos de leur niveau de bonheur, de joie. Et puis, une fois qu'ils ont rempli ce questionnaire, on leur a demandé pendant 10 minutes, en fait, de garder, je pense 10-15 minutes, il faudrait relire cet article, de tenir un crayon comme ça. Voilà. Et puis, on leur a fait repasser, en fait, ce questionnaire. Et on a vu que chez tous, statistiquement parlant, c'était très fort. Chez tous, il y avait un niveau de bonheur qui était augmenté. Pourquoi? Parce que figurez-vous que votre cerveau, il est là, en fait, dans cette boîte. Il voit rien, en fait, il entend rien, et lui, il perçoit grâce aux organes des sens, grâce à la proprioception. Et donc, la proprioception, elle naît des muscles. Et donc, simplement, quand vous faites ceci, eh bien, vous voyez ici, j'ai utilisé, en fait, mes zygomatiques, simplement, pour faire ça. C'est les mêmes muscles que j'utilise pour rire, pour sourire, en fait. Donc, le cerveau, il se dit, il y a une activation de ce muscle. Habituellement, c'est celui qu'on prend pour rire. En plus, ça dure une plombe, ça dure une dizaine de minutes. C'est que la fille, c'est Disneyland dans sa tête. C'est le bonheur. OK. Et donc, je vais pouvoir, comme ça, m'auto-persuader que je suis bien, en fait. Voilà, que je suis en forme. Alors là, on va exactement garder ce même principe en travaillant sur notre posture, notre attitude. Alors effectivement, si je vous parlais pendant toute la conférence comme ça, on va vous parler de la confiance en soi des ados, voilà, ça marcherait pas. Vous y croyez pas une seconde. Tandis que si je fais un petit effort de me redresser un minimum dans ma chaise,
d'accord, d'être assez souriant, d'avoir une voix bien claire. Ben là, vous dites, tiens, la fille, elle a confiance en elle. Bah, effectivement, c'est vraiment un conseil en coaching. Donc, les coachs, qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, c'est de dire aux gens, redressez-vous, vous vous tenez un peu comme un king, d'accord? Et vous souriez comme des dingues. OK? Moi, je pourrais prendre là parce que j'ai un frère qui est notamment prof d'équipe. Il me dit, voilà, tu te tiens fier comme tu es à cheval, tu regardes le singe qui est là dans l'arbre. Sans entendu, tu regardes loin, d'accord? Donc ici, pareil, c'est une habitude qu'on va demander aux ados. Et puis faites-le pour vous aussi. Hein. Franchement, ça fait de mal à personne. Dans le monde dans lequel on vit, perdre confiance en soi, surtout avec les réseaux sociaux, adultes ou pas. Ouais, j'ai une expérience comme ça. Hein. Pour une anecdote, voilà, je pense avoir un minimum de confiance en moi. Je déménage, enfin, nous déménageons en famille. Et donc, je l'ai dit, comme Freddie Mercury, j'aime l'originalité. Et donc, dans ma cuisine, je mets un papier peint, mais genre pire que celui-là. Isabelle, elle connaît. Voilà. Je n'ai mis qu'un mur. Mais j'aime bien, j'adore ça. Il est canon. Et à la fois, je sais que dans 2-3 ans, j'en aurai marre. Mais c'était super original. Pour moi, ça me plaisait. Et donc, j'étais sur Facebook, sur un groupe de gens qui réaménagent leur maison, en fait. Et donc, j'ai mis une photo avant-après, en me disant, bah, sûrement je vais recevoir des critiques. J'ai pas peur de ça. Mais sûrement que des gens vont dire, bah, ok, j'encourage l'audace, c'est cool. Voilà, j'étais un peu sortie d'une zone un peu de confort, un truc un peu, j'ai pas mis du beige, quoi, en fait, voilà. Je me suis fait démonter par certaines personnes, mais vraiment, quand je dis démonter, c'est démonter. C'est une violence verbale de la part d'adultes qui m'a soufflé. Et je me suis dit, waouh, j'ai supprimé en fait ma publication. Et je me suis dit, ben, la vache, si j'étais une ado, si j'étais en pleine construction de moi, si j'avais plein de doutes sur ma personne, j'ai une remarque comme ça, mais je comprends que des jeunes puissent être poussés en fait au suicide. Merci Sophie, évidemment. Mais voilà, clairement, ça visuel en soi, de toute façon. Imaginez. La cuisine après, je le sens. Asperger, il y a une fou chez moi, quoi. Enfin voilà, merci pour le papier peint. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que voilà, et comment j'ai fait? Parce que j'ai perdu un petit peu, ça a réussi quand même assez facilement à grappiller ma confiance en soi. Donc comme quoi, c'est fragile chez tout le monde, il faut en prendre soin. Et donc j'ai refait ces exercices-là de posture, de me tenir bien droit en mode j'ai la classe en fait. Et puis je me suis fait des mantras. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est un mantra. Un mantra, c'est une petite phrase en fait que je vais me répéter tous les matins pour me dire si un jour j'ai été bonne en sport, je l'ai déjà fait une fois. Alors je peux le refaire, je m'en fiche. D'accord? Si un jour j'ai réussi à avoir 14 sur 20 en stats, ouais, je me souviens, c'est arrivé quand même. C'était énorme. Ouais. Ouais, ça veut dire que je peux le refaire, d'accord? Donc voilà. Si un jour j'ai réussi à donner une conférence dans ma vie, alors je peux en refaire d'autres, en fait, c'est pas grave. Et puis simplement dire, bah, canon fille, évidemment, clairement, voilà. Puis bon, on dit quoi? Que la femme, elle est jamais autant belle qu'à 40 ans, bah alors j'ai hâte, d'accord? Donc c'est vraiment une phrase, vous en trouvez en fait plein sur Internet. Vous pouvez imprimer et choisir vos préférés. Donc ça a à faire avec les ados. Et donc je vais aller mettre ça en fait sur le miroir de la salle de bain. Enfin, c'est l'ado qui va le faire. Et puis voilà, tout en ayant cette posture. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu cette trop mignonne vidéo qu'on trouvait sur les réseaux sociaux. C'est une famille afro-américaine. Et donc, c'est le père qui, avec sa petite fille, ils sont dans la salle de bain. Et donc, ils sont devant la glace. Et donc, le miroir, en tout cas. Et donc, le père dit à sa fille, ben voilà, tu répètes maintenant en te regardant dans le miroir, tu te mets comme ça. Aujourd'hui, à l'école, je vais cartonner. Et la petite fille toute mignonne, elle doit avoir, je sais pas moi, 5 ans. Aujourd'hui, je vais cartonner. Je suis une super jolie petite fille. Ouais, je suis une super jolie petite fille. Et donc, le papa, il commence la journée avec sa petite fille comme ça. Moi, je suis sûre que cet enfant cartonne. Et c'est clair qu'au niveau social, bah, on irradie. C'est attirant d'avoir ce genre de posture. Oui, c'est pour ça, juste petite parenthèse, il faut, en tant que parent, c'est difficile, hein, parce que même moi, avec mes cousines, etc., voilà, on le fait tous, mais il faut vraiment éviter, quand on dit quelque chose à un enfant, de dire tu es, par exemple, voilà, tu t'es disputé avec ta sœur, tu es méchante,
tu es un menteur, etc. C'est vraiment quelque chose à éviter parce que là, on attaque l'enfant sur ce qu'il est. Essayez plutôt les phrases, ce que tu as fait, c'était pas très gentil, ou tu as dit des mensonges. Voilà, plutôt mettre le doigt sur son action et sur ce qu'il fait, plutôt que de dire tu es comme ça, parce que sinon, bah, prophétie autoréalisatrice, au bout d'un moment, si l'enfant on lui répète ça, l'adolescent on lui a répété oh, t'es vraiment nul en maths, bah oui, au bout d'un moment, il va finir par le croire lui-même et ça va venir impacter aussi toute sa confiance en lui et toute son estime de lui. Donc c'est pour ça que sur dire des phrases justement, je suis génial, je vais y arriver, bah, c'est très positif parce que ça vient vraiment renforcer nos qualités. Voilà, c'était ma Ah petite oui, c'est parole. clair. En fait, j'ai eu cette idée de l'exercice avec je suis une star. C'est parce que un jour, j'étais en train de parler avec un collègue psy, évidemment, c'est normal, c'est comme ça. Et je lui disais que parfois j'étais un peu embêtée parce que je savais pas si mon originalité était bienvenue dans mon métier, si ça se faisait, si ça se fait pas et tout ça. Et puis il m'a dit, tu sais, moi je pense que tu pourrais être le Freddie Mercury de la neuropsychologie. Je me dis, ah, mais ouais, mais c'est ça. Alors je sais que c'est peut-être pas vrai, mais je m'en fiche les jours où je perds confiance, où j'ai pas des bons résultats avec les patients, où je suis un peu, je sais plus trop si je fais bien, si je fais pas bien. Eh ben, devant la glace, je me rappelle de cette pensée, je suis même pas obligée de me le dire, j'entends la voix, en fait, de mon collègue qui me dit ça, je me dis, mais ouais, c'est clair, c'est clair. Je vais faire ça, voilà. Et puis finalement, Freddie Mercury a écrit des chansons qui étaient mauvaises. Ben, je sais parce que je suis une grande fan, j'ai tout écouté. Il y a des chansons qui sont pas bonnes de mon propre point de vue, mais finalement, on peut pas nier que ce type a fait des merveilles et est doué dans son domaine, a écrit plein de chansons juste extra qui sont des légendes en fait. Alors justement, j'ai encore un petit outil à vous proposer, toujours dans l'idée de la déesse du stade. J'ai vu un truc qui circulait sur les réseaux sociaux, j'ai pas pu décrocher de ça. C'est le challenge I used to be so beautiful, now look at me. En anglais, avec un bon accent, évidemment, c'est mieux. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. C'est un truc qui est sur les réseaux sociaux, genre TikTok, en fait, là où les jeunes vont. Voilà, c'est un truc, normalement, la cible, c'est les ados, en fait, à partir de l'âge de 13 ans. Donc, je vous montre un peu de quoi il s'agit et puis après, je commente. Je vais essayer de vous partager cette vidéo. Je vais la partager sur le chat aussi. I used to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. I used to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. I used to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. I used to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. I used to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. I used to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. I used to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. I used to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. Un dernier. I used to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. Bon, c'est addictif, hein, c'est horrible. J'adore. Moi, j'adore. Bon, j'adore la musique d'abord.
Mais voilà, j'ai découvert ce truc. Je me suis dit, mais c'est trop bien. Ce que j'ai retenu de cette vidéo quand je l'ai regardée, c'est finalement des ados. Oui, ça booste à mort. C'est des ados en fait qui disent, ben, finalement, tu peux tout être. Un petit peu comme moi, je peux vraiment me dire, je vais être Freddie Mercury. Et non, justement, pour moi, ça véhicule pas l'idée que l'apparence compte. C'est si on veut, c'est-à-dire qu'il y a des gens, leur but, c'est d'être beau. D'accord, c'est un but en soi. Je sais pas, par exemple, à Bali, le mot beauté n'existe pas dans le vocabulaire balinais parce que la beauté, c'est normal, en fait. C'est quelque chose qu'on doit au Dieu et à la nature, puisque la nature fait de son mieux pour être belle, en fait. Donc, non, c'est pas l'idée d'être superficielle. Ce que j'ai bien aimé, c'est justement un moment cette fille qui, elle, dans le challenge, elle dit, bah non, moi, en fait, je suis juste, moi, mon challenge, ma beauté, c'est juste d'être en fait, moi, juste sans maquillage. Et Ouais, puis, c'était ma préférée aussi, celle-là. voilà, J'ai bien elle est aimé. super. Moi, ma préférée, c'était celle juste après. Donc, la fille qui se transforme en un délire de manga. En fait, voilà, elle est juste complètement déjantée. Évidemment, forcément, je le dis puisque j'aime l'originalité. Elle part rappelez-vous, au départ, elle a une tenue d'écolière avec un uniforme, donc un truc hyper, hyper strict. Et puis après, paf, elle devient un personnage de manga complètement délire, bleu ciel, enfin avec des queuettes de Sailor Moon. Enfin, j'ai trouvé ça fou. Alors, évidemment, voilà, l'idée c'était ça, c'était de dire, ben, en fait, moi, je proposerais en fait ce challenge à des ados à faire pour eux-mêmes, en fait, et peut-être à partager seulement avec des amis proches pour le fun, pour le délire, de dire, ben voilà, t'as le choix. En général, la posture de début, hein, c'est ça que j'ai observé. Au départ, les gens sont comme ça, d'accord, dans cette posture un peu basse, en fait, quelque part. Et puis, ils décident d'être fiers d'eux-mêmes et de qui ils sont. Et si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, il y a une fille, en fait, au départ, qui est un peu genre comme ça en mode smooth, enfin chez soi, en mode confinement, quoi. Enfin voilà, elle est en training. Et puis paf, et alors là, elle est en tenue militaire, en fait, avec le chignon très serré, voilà, parce que probablement qu'elle fait l'école militaire aux États-Unis. Et donc, regardez la vidéo jusqu'au bout, parce que c'est ça le message. En fait, il y en a effectivement qui, après, sont prêtes à sortir en discothèque à la loco, et ça, ça le regarde. Mais il y en a au contraire qui disent, bah non, moi, on est beau sans maquillage, mais moi, mon kiff, c'est le manga, alors qu'en Belgique, c'est pas du tout ça. Enfin, voilà, c'est pas une mode en soi, c'est un peu particulier, unique. Il y en a, bah, c'est leur métier, leur vocation. Il y en a, c'est d'être en groupe avec des potes. Il y en a, ils ont fait des déguisements d'Halloween parce que ce qu'ils voulaient, des maquillages d'Halloween, mais de dingue, des gens qui sont doués en fait pour s'auto-maquiller et se transformer. J'ai trouvé ça super de se dire c'est plutôt la transformation de je suis dans une posture basse un peu lock et puis finalement je me redresse et j'assume qui je suis avec ma spécificité en fait. C'est ça que j'aimais bien dans ce challenge. Sinon effectivement je suis d'accord avec c'est Marceline, je suppose, que on pourrait penser que c'est l'apparence qui compte, mais pas du tout. C'est plutôt ce que ça dégage. Et entre parenthèses, parce que c'est vrai que l'apparence, hein, bon, on est vite considéré comme superficiel quand on prend soin de soi. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez une esthéticienne, mais moi, pas beaucoup. J'ai une amie, Maria, qui est esthéticienne. Donc au départ, je me dis, parce que c'est mal hein, de prendre soin de soi, hein, de vouloir être belle. Aujourd'hui, être une femme qui veut être jolie, ben, elle est mal vue. C'est nul, mais c'est comme ça. Je suis allée chez Maria pour me faire un gommage du visage, puis un petit maquillage de jour. Et puis, tant qu'à faire, j'avais fait du vernis semi-permanent. Quand je suis sortie de chez elle, j'étais reboostée. Je me sentais un peu reine du monde comme ça. Alors que c'était juste, franchement, c'était un petit maquillage de jour, il n'y avait rien d'extravagant et j'avais du vernis nickel. Je me sentais, voilà, j'avais pris soin de moi, ça me donnait confiance en moi. Quand vous allez à un entretien d'embauche,
la première chose que vous allez penser, c'est ce que vous allez mettre. Hein. Donc, il ne faut pas non plus être hypocrite. Vous voulez être à votre avantage, d'accord? Parce que vous voulez véhiculer l'idée que vous êtes quelqu'un, voilà, qui prend soin de vous, qui est confiant. Avoir une bonne coupe de cheveux, c'est-à-dire que moi, je me rends compte qu'à un entretien d'embauche, je peux pas y aller les cheveux attachés. J'ai besoin de mes cheveux longs et d'avoir un brushing, d'accord? Donc, ça me donne confiance en moi. C'est juste d'avoir les cheveux lâchés, hein, d'accord? Vous savez, c'est un petit peu comme Dumbo, cette plume-là. C'est pas la plume qui l'aide à s'envoler, mais on s'en fiche parce que Dumbo, c'était ça au départ qui va l'aider, en fait. Donc, si effectivement on prendre soin de soi et faire ce challenge-là, used to be so beautiful, voilà, et d'après devenir une déesse de la nuit, bah, tant mieux. Enfin, je veux dire, voilà, si c'est ça, la plume du Dumbo de la personne, ça marche, en fait. Alors, du coup, il y a un outil, Isabelle, que tu avais envie de présenter qui était vraiment Oui, bien avec tout ça. oui, voilà, donc c'est vraiment en lien hein, avec ce principe. C'est créer avec l'ado un tableau de ses réussites. Donc ça peut très bien être sur une feuille de papier, sur son mur dans sa chambre, ou alors ce qui est sympa aussi, c'est sur l'armoire de sa garde-robe hein, à l'intérieur, comme ça il n'y a que lui qui voit, mais voilà. Donc il suffit juste à chaque fois que l'adolescent va réussir quelque chose, donc que ce soit voilà, j'ai réussi à courir 1 heure en gym sans m'arrêter, je suis trop fière de moi, ok super, je le note. Ou alors, voilà, j'ai toujours eu 4 sur 20 à mon interro de maths et là, ben, j'ai vraiment fourni un effort, j'ai eu 10 sur 20, wow, génial, je vais le noter. Donc mettre sa réussite sur un petit post-it et puis venir le coller dans son tableau. Alors pourquoi sur des post-it? Pourquoi devoir l'écrire? Parce que bah, à la fin, donc on va voir toutes les réussites, on va voir tous les post-it et c'est beaucoup plus voyant, marquant que si voilà, on s'était juste dit ah oui c'est vrai il y a 2 semaines j'ai réussi mon interro de maths et alors ah non je me souviens plus de ce que j'ai réussi avant. Non, là tout est écrit. Donc l'ado le voit et voit la quantité de choses qu'il réussit quotidiennement, pardon. Ce qui est très important à faire comprendre à l'adolescent, c'est que, parce que voilà, en tant qu'ado, même nous, en tant qu'adultes, on le fait, on a tendance à se comparer aux autres. Alors ici, c'est vraiment, vraiment pas le but de l'exercice. Si l'ado, il a des difficultés en maths et qu'il arrive à passer d'un 4 sur 20 à un 10 sur 20, c'est génial. Son copain qui est hyper balèze en maths, lui, a eu 16 sur 20, tant mieux pour lui, mais il faut pas qu'il se compare à lui parce que sinon il ne va jamais se sentir confiant et il ne va jamais être satisfait de ses réussites. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à travailler avec l'ado, que s'il cherche à se comparer aux autres, il y aura toujours quelqu'un qui va faire mieux ou alors dans tel domaine, il va réussir un petit peu moins bien qu'un tel. C'est normal. Encore une fois, on revient aux bases de l'estime de soi, la connaissance de soi. Bien sûr, j'ai des traits de personnalité qui font que voilà, je suis peut-être un petit peu moins bon dans telle matière, je suis peut-être un petit peu plus impulsif, etc. Mais c'est vis-à-vis de moi. Et si moi, j'arrive à être content de ce que je réalise, on s'en fout des autres, en fait. Et voilà, ça, c'est vraiment un point à mettre en évidence quand on construit cet outil avec l'ado. Sinon, il ne va jamais mettre de réussite parce que pour lui, il n'arrivera pas à faire des choses concrètes. Donc voilà, c'est vraiment ça le but ici, c'est qu'il arrive à trouver ses réussites par rapport à lui-même. Des challenges qu'il se met, voilà, quel que soit le domaine, hein, vraiment, quel que soit le domaine. Là, j'ai pris le domaine scolaire parce que généralement, c'est ça qui est le plus présent dans la vie de l'adolescent, sauf pour le moment. Mais dans n'importe quel domaine, ça fonctionne. Hein. Oui, et puis c'est vrai, on pourrait réexploiter en fait ton idée en incitant l'ado à se lancer des petits défis qui sont réalisables, qui sont à sa hauteur, pour l'aider à sortir un petit peu de sa zone de confort. C'est-à-dire que, je sais pas, si l'objectif de notre ado, c'est d'être, voilà, je sais pas, d'être un bon sportif, par exemple, mais qu'il a plutôt l'habitude de regarder Netflix et puis de jouer à la PS4, bah, le petit défi, simplement, ça peut être juste de commencer par regarder enfin, je sais pas,
Quand il est à la maison, vous savez, on peut mettre au poignet comme ça c'est des petits sacs de sable. On vend ça dans des magasins de sport. Et donc voilà, s'il peut juste porter ça en fait sur la journée pendant qu'il range sa chambre. Ben voilà, comme ça il peut se muscler un peu. Et puis après, tiens, si ce serait bien si tous les jours c'était lui qui allait sortir le chien, donc la petite balade du quartier. Et puis on va de plus en plus loin, plus en plus loin, en faisant la méthode célèbre des petits pas, évidemment. Et puis ça marche super bien. Ce qui fait perdre confiance en soi, c'est quand on se fixe des objectifs qui sont pas atteignables ou qui sont ridicules parce qu'on a juste voulu faire comme le voisin, en fait, justement. On se dit, ben voilà, notre pote, il a une moyenne de 18 sur 20 en maths. Moi, ma moyenne, elle est de 10 sur 20. Si je me dis au prochain bulletin, je vais avoir 18, si ma moyenne habituelle, c'est juste moyen, ça va être chaud, en fait. Ça va être bien, du coup, que l'ado écrive, en fait. Tiens, ça va être quoi ta prochaine réussite, du coup? Et donc, du coup, qu'il y ait un petit peu ça qui soit écrit sur le tableau d'Isabelle, un petit post-it avec point d'interrogation le prochain. Et donc, à chaque fois, ben, je peux retourner, je sais pas, le post-it ou alors je vais en superposer deux. J'en mets un petit peu comme la boîte mystère, quoi. Je mets un point d'interrogation, prochain défi. Et puis, en dessous, il y a le défi est atteint. Puis, je peux retirer le point d'interrogation et reste affiché la nouvelle réussite d'être allé, je sais pas, parler à la fille que j'aime en secret. Voilà, lui avoir envoyé un SMS ou lui avoir fait un petit compliment parce qu'on sait effectivement que finalement, on est tous avides de compliments. Et les études disent que, ben voilà, c'est quoi le secret, en fait, pour avoir une vie sociale riche, c'est-à-dire avec des bons liens? C'est la capacité à offrir des compliments, en fait, offrir des chauds doudous, on pourrait le dire pour les plus jeunes. Mais en tout cas, offrir un sourire, offrir un service, offrir oh, ben, je te trouve très mignonne aujourd'hui. Oh, ben, tiens, je trouve que vraiment, tu as très bien fait ton exercice de maths. Bravo, tu es persévérant. Eh bien, c'est vraiment ça, en fait, qui va être l'outil magique suprême pour une bonne vie sociale. Alors oui, effectivement, le fait d'être soi-même, c'est hyper important de faire comprendre à l'ado comme ça. Enfin, moi, il y a quelques... Puisque c'est ça qui est compliqué, je voulais être originale. Dans un monde d'adolescents, c'est pas bienvenu d'être original. Parce qu'il faut être habillé à l'époque, c'était Miss 60, c'était la mode, hein, il fallait être habillé comme tout le monde, avec une certaine coiffure, une certaine attitude, certains goûts musicaux. Moi, à l'époque, j'écoutais des disques et je me baladais parce que je trouvais que le son était plus pur, était plus vivant quand même. Je me baladais en Solex, j'avais des lunettes assez étranges. Et voilà, c'était dur pour moi, cette originalité. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais, dans la société, c'est un petit peu comme dans un magasin de chaussures, en fait. Quand on va dans un magasin de chaussures, il y a un choix énorme, en fait. L'idée, c'est que chacun puisse trouver la paire de chaussures qui convient. C'est-à-dire que dans la société, c'est chouette d'avoir de la diversité et que chacun puisse contribuer à la société. Tiens, toi, t'es doué pour quoi? Toi, tu es doué pour l'expression orale. Ah ben, c'est chouette alors. Toi, tu es doué pour défendre des convictions. Tiens, toi, tu es doué pour les sciences, pour la recherche. Tiens, toi, tu es doué pour écrire, en fait, un article scientifique. Tiens, toi, tu es doué pour créer, pour avoir de l'imagination, pour être dans l'innovation. Ben, vous pensez pas que pour gérer, en fait, cette crise atroce du confinement, là, avec le coronavirus, c'est important d'avoir toutes ces personnes avec toutes ces qualités différentes qui se combinent. C'est grâce à ça qu'on va se sortir de cette galère, en fait, quelque part. Si on n'avait que des gens bons en sciences, on n'avait que des médecins. Si on n'avait que des journalistes, qu'on n'avait que des agriculteurs pour nous nourrir, mais ça suffirait pas, en fait. Il faut que, voilà, et c'est ça qui fait qu'on est humain. Et c'est ça aussi qui est important de montrer aux ados quand ils vont se comparer aux autres, de dire oui, ok, ton copain, c'est bien, peut-être son truc, c'est ça, c'est peut-être les maths. C'est comme ça, peut-être qu'il pourra contribuer à une bonne société. Mais toi, peut-être t'es doué en sport. Et donc, le sport, c'est aussi utile, en fait, en tant que contribution. Comment tu peux utiliser cette qualité que tu as? Alors, justement, la confiance en soi, c'est le dernier outil que je vous présente.
C'est aussi l'idée, ben voilà, comment je peux faire pour ben justement avoir la positive attitude de Laurie. D'accord? C'est de me rappeler ça, de me dire, ben tiens, est-ce que tu crois effectivement que Freddie Mercury, au début de sa carrière, il a écrit que des tubes? Absolument pas. Est-ce que tu penses que Bohemian Rhapsody, qui est très célèbre aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça a toujours plu? Absolument pas. Cette musique, effectivement, elle a été refusée, en fait, par son agent comme étant une daube. Vraiment, il s'est moqué complètement de cette idée folle, parce que c'était de l'extravagance pure, avec même parfois des paroles qui ne veulent rien dire. Je pense que Bohemian Rhapsody est devenu vraiment célèbre quand Freddie Mercury lui-même est mort, d'accord? Donc ça a mis du temps. Et aujourd'hui, qui ne connaît pas ce truc? Alors pareil, Steven Spielberg, en fait, au départ, il a été considéré comme nul, en fait, dans son propre domaine. Et il a persévéré jusqu'à y être arrivé. Thomas Edison aussi, en fait. Et c'est lui qui dit, j'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui fonctionnaient pas. C'est-à-dire que Thomas Edison, au départ, avait été engagé dans une entreprise qui proposait de l'innovation, en fait. Et il a été viré parce que il n'avait pas assez d'idées créatives. Voilà. Alors, on a Walt Disney aussi qui a été viré de son premier emploi pour la même raison, en fait, parce que ses idées n'étaient pas originales. Et puis ensuite, quand il est venu avec le personnage de Mickey, qu'on connaît tous, qui est l'emblème vraiment de Disney, eh bien, on s'est dit, mais une idée avec une souris, mais la souris, c'est un animal, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, pourquoi tu viens avec ça? Et on l'a critiqué. Steve Jobs aussi, donc voilà, le créateur de Apple. Donc au départ, il crée sa première société. Il se fait virer de sa propre entreprise, en fait. Voilà, parce que il a plus d'idées intéressantes, vendables, et donc il se fait virer. Quelques années plus tard, il revient avec iPod. Et maintenant, qui n'a pas, enfin voilà, au moins un article Apple chez soi qu'on aime, qu'on n'aime pas, au moins on connaît. Pareil, Léa Michel, donc pour les ados, donc c'est de la série Glee. Léa Michel, en fait, au départ, on lui a déconseillé en fait d'être comédienne. Elle voulait aussi être chanteuse. On l'a déconseillé parce qu'on disait qu'elle n'était pas assez jolie. On voit clairement que cette fille est moche, hein, on peut quand même pas se le cacher. J'ai mis une photo au cas où on voit pas qui c'est. C'est la jolie brune en fait qui est là en bas de l'image. Voilà, Lia Michel ou Michelet, je sais pas trop comment on le prononce. Voilà, on la trouvait pas jolie. Donc si vous voulez encore plus d'exemples, il y en a plein. Michael Jordan aussi a été viré de son équipe en fait de basket au lycée parce que il marquait jamais en fait, hein, il n'était pas bon. Et donc ce type à un moment est devenu une star dans son domaine sportif. Donc quand votre ado connaîtra des difficultés, eh bien, rappelez-lui, en fait, tous ces exemples-là, vous en trouvez plein sur le net. Voilà, on a encore ici l'auteur d'Harry Potter. Hein, je ne sais pas combien de fois son projet de livre a été refusé, mais on est genre une centaine, hein, c'est vraiment beaucoup. Et bien de dire, voilà, si vraiment ton rêve, c'est d'être excellent en maths ou d'être un grand sportif, eh bien, ne t'arrête pas à une difficulté, continue, sois persévérant jusqu'à y arriver. Et si ton rêve, il est beau, il est grand, que ça te tient à cœur, alors tu y arriveras comme ils sont arrivés les autres. Et demande-toi si le jour qui vient de passer, dans cette journée, est-ce que tu as fait quelque chose pour contribuer à ce rêve? Si pour réaliser ton rêve, tu dois prendre confiance en toi, eh bien, ça veut dire qu'au moins tous les jours, tu te regarderas dans la glace en disant que tu es le dieu du stade, que tu répéteras tes mantras, que tu feras ton tableau en fait des réussites et que tu te feras la liste de toutes tes qualités, que tu iras lire en fait tous les petits mots que t'ont laissé tes parents, tes frères et sœurs, même s'ils sont nuls parce qu'ils sont petits et machin. Tout ce qu'ils ont posté en fait dans l'enveloppe sur ta chambre. Et comme ça, petit à petit, tu vas devenir le créateur et le réalisateur de tes propres rêves. Alors voilà, moi j'ai terminé en fait avec nos chouettes outils. Je pense que c'est des outils qui nous feraient du bien à tous, hein, j'avoue. Voilà, c'était dirigé vers les adolescents, mais nous, en tant qu'adultes, c'est vraiment des choses qu'on peut utiliser pour nos petits moments de doute aussi, parce que voilà, on est adulte, mais l'estime de soi chez nous, elle n'est pas non plus toujours
top. Donc voilà, c'est toujours utile d'avoir des petits outils à portée de main, quel que soit l'âge. Et puis c'est vrai que bah voilà, j'aimerais conclure en disant ceci. C'est vrai que vous devez savoir que c'est très culturel là en Belgique, en France. Culturellement parlant, c'est mal vu d'être fier de soi. On n'a pas le droit d'être fier de soi. C'est honteux en fait. On doit le garder comme ça secret. C'est une connerie. Enfin voilà, si je peux le dire avec des mots accessibles, c'est stupide. Donc soyez fiers de vous, dites-le. Il n'y a pas de mal. On a trésor qu'il faut développer, qu'il faut montrer aux autres parce qu'on est là pour contribuer. Donc, si vous êtes sur Terre, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Et voilà, montrez-le et soyez fiers et essayons de casser cette culture belge. Tout le reste, on garde, hein, la bière, les frites, les pralines, c'est pas de problème. La sympathie du belge, on garde tout ça, évidemment. Mais par contre, voilà, être plus fier de soi, ça nous manque. Donc, faites-le, battez-vous pour ça. Et puis voilà, je vais regarder, est-ce que vous avez encore quelques questions? Moi, je pense qu'il y a une partie là-dedans où c'est un peu, moi aussi, quand mes parents me disent ça, je dis, bah oui, ils sont obligés, mais il y a la partie inconsciente de notre cerveau qui va retenir quand même ces compliments. Et même si on se dit, bah oui, c'est nos parents, ils sont obligés, bah, au final, ça nous fait quand même du bien et les compliments, ils restent quand même des années plus tard. Donc, oui, d'office, les jeunes vont dire ça parce que voilà, on a tous été jeunes, on l'a tous pensé. Mais je pense qu'ils vont quand même les garder et ça reste quand même et ça va quand même leur faire du bien et apporter des choses positives parce que plus tard, en tant qu'adultes, ils se diront aussi, bah oui, c'est vrai, mes parents me l'avaient dit, etc. Et pour moi, enfin voilà, ça reste quand même, et c'est quand même hyper important en tant que parent, même si l'enfant dit ça, de continuer à le faire pour lui montrer, tu me dis que pour toi, je suis obligée, mais je continue à le faire quand même, et pour que tu vois que oui, je t'aime pour ce que tu es, etc. Donc voilà. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, en fait, tout simplement, moi, j'explique aux enfants, oui, mais tu sais, dans une majorité de cas, avoir un enfant, c'est quelque chose qui est souhaité, en fait, par des parents. Voilà, c'est quelque chose qu'on veut très fort, et puis c'est le résultat de l'amour, même si les parents sont plus ensemble plus tard, mais à ce moment-là, en tout cas, il y avait de l'amour et du désir, en fait, d'avoir un enfant. Et c'est un amour qui est inconditionnel. Et c'est à ce moment-là, en fait, que moi, j'initie les enfants à la communication non violente. Donc, si vous ne connaissez pas cet outil, bah, je vous conseille vraiment de vous y intéresser parce que c'est un outil essentiel. C'est vraiment l'idée de donner un décodeur, en fait, aux enfants de ce que veut dire le parent. En fait, de se dire, bah, tiens, finalement, quand j'ai eu un jeune comme ça, un ado, il avait doublé son année, mais vraiment c'était la totale quoi. C'était un échec pratiquement dans toutes les branches. Je pense qu'il y a une matière où c'est passé genre technologie, un truc comme ça. Et donc parce qu'il s'en fiche complet. Et puis il recommence son année, il vient faire du coaching chez moi, on reprend un peu la confiance en lui, son propre projet, voilà. Et donc c'est ça en fait qui a, je pense, fait une différence, pas moi, mais le fait qu'aussi il soit demandeur. Hein. Ils viennent et ils se disent bon là. Qu'est-ce que je fais de ma vie et donc remettre du sens sur ses apprentissages, c'était ça dont il avait vraiment besoin. Et donc premier bulletin, bah, c'est chouette, il a une moyenne sympa, il a une moyenne de 14, mais il garde encore 2 échecs. Et donc lui me dit, bah en fait c'est top parce que l'année passée à la même période, j'étais déjà en échec mais complet, vraiment, c'était l'horreur. Donc c'était l'inverse, j'avais 2 matières où c'était bof, c'était genre 10 sur 20 et tout le reste c'était de l'ado. Et mes parents, bah, ils m'ont engueulé parce qu'ils me disent que j'ai doublé, donc le minimum, c'est de plus avoir de rouge, enfin voilà. Et j'ai dit, bah, alors, qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Ben, moi, je pense que ma maman, en fait, elle a doublé, en fait, quand elle était ado, quand elle était en secondaire. Moi, je pense elle c'est toujours là, en fait. Et je pense que quand elle me voit, elle a juste envie d'avoir une espèce de revanche. Moi, je trouve ça stupide, mais je sais que ça lui appartient. Je lui en veux pas, en fait. Ah, ok. Bah, c'est bien. C'est parce que, je pense qu'il avait complètement raison. Je pense qu'il avait complètement raison. Et donc, ensemble, on a vu comment on a pu faire pour qu'ils choisissent, en fait, les paroles. C'est ça un petit peu les accords Toltec, hein, que vous connaissez aussi, je suppose. Voilà, les 4 accords Toltec.
C'était vraiment je vais choisir de me nourrir en fait de ce qui va être intéressant pour moi. Tout comme quand je m'alimente, ben, je vais pas justement boire de la bière tous les jours, hein, d'accord? Je vais plutôt boire de l'eau et des choses intéressantes. Je vais plutôt boire des bons aliments avec des nutriments. Mais là, c'est pareil, je vais aller me nourrir avec des paroles positives. Et pour le reste, je le prends pas personnellement. En fait, voilà, je le prends pas pour moi. Donc quand la maman elle pète un câble en disant bah voilà Manon en fait c'est nul, tu doubles donc franchement c'est juste normal, de toute façon on n'a pas à te féliciter pour ça, machin. On peut se demander finalement qui a encore quelque chose à régler avec cette année en fait. Et j'en avais discuté avec la maman et en fait c'était complètement ça, c'est juste qu'elle-même n'en avait pas conscience. Mais du coup ça avait changé un petit peu leur relation. À la fois cette maman avait été maladroite, en fait elle était folle d'inquiétude pour son fils en disant j'ai pas envie qu'il fasse la même chose que moi j'ai du regret, j'aurais tellement voulu faire ci, faire ça, mais mes parents m'ont pas encouragé. Et j'ai dit oui, c'est voilà, vous aimez votre fils. Et là, l'ado, c'est ce qu'il s'était dit. Il dit oui, en fait, je pense que maman, elle me parle comme ça parce qu'elle m'aime, elle s'inquiète, sinon elle s'en fiche complètement de moi. Mais c'est juste que ça m'aide pas ce qu'elle me dit à ce moment-là. Ben non, je suis d'accord avec toi. Donc ça, c'est vraiment l'objet d'un débat en thérapie. Et donc c'est pour ça que même quand on fait du simple coaching scolaire, de la méthode de travail, hein, parce que nous en neuropsychologie, on en fait quand même régulièrement, bah prenons vraiment beaucoup de temps à ça, à redorer l'estime d'eux-mêmes des ados pour qu'ils soient motivés, pour qu'ils mettent du sens et qu'ils puissent se protéger parfois des parents, parfois des enseignants. Vous savez, ces enseignants qui viennent derrière votre épaule là et qui regardent votre travail, qui font ouais, c'est atroce, c'est atroce de chez atroce. Quand j'étais à l'UNIF, mon oncle, prof de stats, était venu derrière mon épaule et faire ça, c'était horrible. Je m'en souviens encore. Je me sens encore pas bien. Ouais, enfoiré, voilà. C'est fait. Ça ne gardera pas le webinaire de toute façon. Donc voilà, il faut apprendre à se protéger et donc s'intéresser aux accords Toltec. Si on a une bonne confiance en soi de base, on aura beaucoup plus de facilité à mettre de côté ça. Je le prends pas personnellement, ça ne m'appartient pas, ça appartient à mes parents, mais tout le reste. Et oui, si mes parents prennent soin de moi, c'est pas qu'une question légale. C'est aussi parce qu'ils ont désiré que je sois là et qu'ils veulent le meilleur. C'est-à-dire que parfois ils confondent leur propre projet à eux et les projets de l'ado, en fait. Voilà, ça c'est différent. Alors, Isabelle, tu as encore quelque chose à ajouter? Non, je voulais juste remercier toutes les personnes qui sont venues regarder ce webinaire. C'était super chouette à faire en tout cas. Et voilà, booster la confiance en soi des ados, c'est hyper important. Oui. Et justement, ben voilà, avec Isabelle, on a un petit projet comme ça, peut-être de formation sur ce thème qu'on est en train de développer. Donc, restez attentifs sur les réseaux sociaux. Donc, on a toutes les deux une page Facebook. Hein, donc, quand vous tapez nos noms, vous nous retrouvez assez facilement. Bah, avec plaisir. Merci pour la félicitation. Les compliments, ça fait du bien, là, ça booste. Voilà. On est friands, quoi. Et donc, du coup, voilà, moi, mon site internet est en ligne, hein, neuropsy-declerc.be, et Isabelle est en train de se faire son site internet. Donc, à mon avis, dans Google, vous trouvez Isabelle Guelf. Oui, il y a quand même des informations, mais là, je construis mon site, j'ai du temps, hein, donc voilà, j'en profite. Donc voilà, donc c'est www.isabelleguelfneuropsy.com et donc là, bientôt vous aurez toutes les infos et puis voilà. Merci beaucoup pour tous vos compliments, les mantras. On prend tout, on se laisse éclabousser. Merci beaucoup et que tout se passe bien pour. Il y a une petite question, Marie. Je l'ai zappée. Elle est dans question, je pense. Du coup, il y a un petit peu. Oui, tout à fait. Allez la voir. Alors. Bah oui, Marie, je suis, oui, bah oui, voilà. Bah c'est vraiment, je pensais vraiment à cet ado-là, avec des parents quand même hyper violents et cassants. Mais voilà, moi je pense que parfois c'est bien de proposer une séance à part pour le parent. En plus, il va se sentir un minimum investi, il va avoir l'impression d'avoir un minimum de maîtrise sur ce qui se passe, en fait. Donc, c'est très bien. Et donc, parler un moment simplement, c'est-à-dire d'adulte à adulte, là encore une fois,
faire cette formation que j'ai faite moi, hein, voilà, que j'ai reçue, j'ai participé à une formation sur la communication non violente, ça m'a beaucoup aidé à gérer en fait ces problèmes-là. Parce que ben, maintenant, en plus que je suis maman, je sais encore plus ce qu'il faut dire pour qu'on soit en connexion, parce que un parent, par définition, ça se culpabilise, ça c'est clair. Et donc, le parent, souvent, il est un peu agressif, il met souvent la pression parce qu'il a l'impression que son enfant qui est en difficulté, ça veut dire qu'il est mauvais parent, en fait, qu'il y a une forme d'échec, en fait, de vie dans ce qu'il fait, dans ses stratégies. Donc, voilà, souvent un parent qui a cette attitude-là, c'est un parent qui lui-même va pas très bien, qui a besoin d'être rassuré en fait, qu'on mette une distance et qu'on mette plutôt en valeur les qualités de son ado et donc du coup qu'on met en valeur tout ce qu'il a réussi à faire de chouette et de dire aussi peut-être que votre fils c'est peut-être pas son truc en fait les maths et les sciences, mais par contre j'ai remarqué que lui en dessin en séance, il me fait des trucs de dingue. Et donc aujourd'hui, on est dans une société très visuelle. Probablement qu'il a plus d'avenir quelque part que si il avait été dans une autre branche, un autre domaine. Donc voilà, c'est un peu difficile à expliquer comme ça en 2 minutes. Et c'est pour ça que justement, Isabelle et moi, on va faire vraiment une formation en fait entièrement là-dessus, où là on pourrait être un peu plus précise, mais il y a moyen, mais voilà, en lisant déjà sur les outils de la communication non violente, on y arrive. Donc, voilà. Bon, eh bien, écoutez, à très bientôt. En tout cas, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions. Et puis, on vous retrouve avec plaisir pour d'autres webinaires, conférences et Oui. compagnie. Avec plaisir, tout le monde. Au revoir, bon après-midi. Merci. Au revoir à tous.